considérez cette muraille en ruine dans son délabrement, comme nous le faisons en ce moment, et redites pourquoi cet état de choses, pourquoi cette allure de tragédie? Qu'est-il arrivé que chacun, voyant cela, hoche la tête ou pousse un soupir? Que s'est-il passé pour que ce qui était autrefois si glorieux en soit arrivé à ceci? Quelle en est la raison? Et la réponse est: leur adoration s'est éloignée du Seigneur. La chose même pour laquelle Jérusalem existait, à savoir être entièrement au Seigneur, s'est effondrée. Ils permirent à d'autres objets d'adoration de saisir leur cœur et leur vie. Oui, le Seigneur fut chagriné. Jérusalem n'avait donc plus de raison d'être aux yeux de Dieu. Dieu ne voit plus aucune raison pour qu'elle doive subsister. Donc, il la livre à la destruction. Ce n'était pas ce à quoi elle était destinée. Et cela ne peut-il pas être l'explication de beaucoup de faiblesses? Oui, dans nos vies et dans l'Église comme un tout, dans ce qui porte le nom du Seigneur. Défaite, délabrement, l'absence de signes de la présence du Seigneur, de ses marques, du plaisir du Seigneur. Ne se peut-il pas qu'il y ait un partage des cœurs, une réserve dans nos vies, qu'il y ait après tout quelque part au tréfonds quelques principes du moi à l'œuvre? Cela ne se peut-il pas? Je ne juge pas, mais je connais la tromperie de notre cœur. Il est vraiment trompeur par-dessus tout. Jérémie 17, 9. Très souvent, quand nous pensons que ce que nous faisons est pour le Seigneur nous-mêmes, nous y trouvons beaucoup de plaisir. Mais si dans le service du Seigneur, l'élément du plaisir personnel n'est pas accordé ou est voilé, nous passons par des moments très désagréables. Après tout, c'est d'une façon ou d'une autre pour nous-mêmes. Oui, c'est comme cela. Nous ne voulons pas être trop introspectifs. Mais vous voyez ce que je veux dire? Le Seigneur sonde le cœur, et lorsqu'il voit réellement que le cœur est tout entier tourné vers lui, qu'il n'y a aucun mélange, aucun autre Dieu, aucun autre intérêt, alors le Seigneur se livre à cette vie-là, à cette Jérusalem-là. Le Seigneur se livre là où c'est entièrement pour lui. C'est là l'adoration. Maintenant, voyez-vous, la base de Satan pour enlever à Dieu et pour détourner de Dieu est cette misérable vie propre, vie naturelle, sous l'une ou l'autre de ces nombreuses formes, à l'opposé la base de Dieu. Là où il tient son camp, où il se livre, et celle-ci où lui-même est seul. Dieu se livre à lui et à personne d'autre. Si le Seigneur est ici, et si le Seigneur a sa place pleine et entière complètement, si tout est pour le Seigneur se livrera à ce terrain-là, non pas au nôtre et certainement pas à celui de Satan, mais à lui-même. Si c'est pour lui, alors il se tiendra en sa faveur. Et nous sommes tous d'accord que cela est parfaitement sûr, et quoi que ce soit d'autre ne serait aucunement sûr. Le Seigneur est l'unique terrain assuré sur lequel il peut lui-même travailler et être présent. Maintenant, je terminerai avec simplement une petite déclaration supplémentaire à ce sujet. L'apôtre, dans cette grande déclaration de Romains 12, 1, 2, poursuit, et nous ne devons pas nous arrêter net à mi-chemin dans la déclaration. Nous devons veiller à la conjonction tant qu'il continue, qui est votre adoration spirituelle. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, ou autrement dit, le tout nouveau façonnage de votre intelligence. Une tendance est le principe et le mobile de l'adoration. À quoi sommes-nous disposés? Toute notre disposition est-elle pour le Seigneur? Ô Seigneur, soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, c'est-à-dire votre tendance, votre inclination, votre disposition, transformée en une nouvelle disposition entièrement différente de ce qu'elle fit, de celle qui fit son apparition avec Adam, dans ce que nous appelons la chute.